Sur la lettre qui accompagne le dépliant, vous avez surligné en mauve « Rechercher un emploi ». Comme si le dépliant n'avait pas été assez clair, comme si vous doutiez de son efficacité. À présent, permettez-moi de répondre très personnellement à votre courrier. Il est 17 h, je prends la liberté de casser mon fusil pour aujourd'hui et d'interrompre jusqu'à demain ma chasse à l'emploi. J'affiche 55 ans au compteur, donc plus de 30 ans à vivre mes jours comme une formation quotidienne. Pas de ces formations que vous proposez qui ne me mèneraient nulle part. Non, celles que les rencontres, les expériences, les hasards, les amitiés, les amours ont mises sur mon chemin. Celles qui m'ont fait avancer avec un peu plus d'assurance sur les chemins tortueux de l'existence, commençant à percevoir une certaine maîtrise dans ce que j'entreprends. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Me voici aujourd'hui face à vous. Un bureau entre nous ne donne à voir à l'autre qu'une moitié du corps. Vous voudriez considérer mes efforts sur une période de quelques mois, comme si je n'étais apparue dans le monde du travail. Alors, à partir de maintenant, c'est moi qui prends la parole, nous ne dirons plus ni marché, ni emploi. Comme si donc je n'étais apparue dans le monde du travail que depuis quelques mois. Renaîtrions-nous de nos cendres à chaque fois que vous réexaminez nos dossiers? Et pour renaître, nous tueriez-vous à chaque fois? Nos expériences personnelles, pareilles à nos aspirateurs ou à nos grille-pains, devraient-elles obéir à la loi de l'obsolescence programmée? Permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Qu'a fait le Forum pour le rayonnement de la Belgique à l'étranger? Comment a-t-il alimenté l'énergie de notre pays? Comment a-t-il contribué à faire marcher notre économie? J'ai acquis au fil des ans, comme mes semblables, un savoir-faire, une habileté et une reconnaissance, à la fois en Belgique, mais aussi en France, au Québec, où j'ai été invitée à parler de mon travail artistique. J'y ai reçu des prix, voire le CV que vous ne lisez jamais. Comme beaucoup de mes semblables qui ont participé à redorer l'image de notre pays, à lui octroyer un label de créativité, d'originalité, à nul autre pareil. Si une telle chose a été réalisable, c'est que moi, nous tous, les artistes, nous avons obtenu, grâce à nos aînés qui se sont battus pour l'obtenir, ce droit au chômage. Il n'est pas une aumône. Grâce à lui, nous avons eu la possibilité de prendre non seulement du temps pour penser, pour rêver, mais aussi pour réaliser des choses qui font penser et rêver les autres. Les employés, les chômeurs, les rentiers, les fonctionnaires, les indépendants, les adultes, les enfants. Peu importe, tous sont humains. Cette modique somme que nous recevons chaque mois permet à certaines institutions nationales de bénéficier de nos services à moindre frais. Documentaires réalisés par nos soins et diffusés sur les chaînes radio de la RTBF, mais non rémunérés. Simplement parce que nous militons pour le bel œuvre et parce que nous avons envie de continuer à déployer la liberté d'expression, tant qu'elle existe encore. Répétition des comédiens non payés dans de grands et beaux théâtres. Ils aiment jouer à n'importe quel prix, et de toute façon, ils n'auraient pas la possibilité de faire autrement. Équipe de tournage, réalisateurs, acteurs sous-payés pour la réalisation de séries que vous regardez le soir sur votre grand écran pour vous divertir d'une journée difficile. Le métier que nous exerçons n'est pas lucratif, mais il est vital à l'économie du pays. 10% du PIB, ai-je entendu dire. Plus que l'industrie automobile. Vous alliez peut-être me demander de m'inscrire dans une agence d'intérim. La dernière fois, ils m'ont dit textuellement que je ne recevrais aucune offre. Je ne suis ni technicienne de surface, ni travailleuse de l'ORECA, ni informaticienne, et je ne travaille que dans le secteur non marchand.
lisez-vous les offres d'emploi? Y avez-vous vu un jour une proposition pour l'écriture d'un livre, d'une pièce de théâtre, pour la réalisation d'un documentaire radio, l'animation d'un atelier d'écriture, pour une rencontre avec des étudiants? Mes prestations ne dépendent que du réseau que je tisse inlassablement depuis des dizaines d'années. Une artiste jamais ne se repose. Mes voisins peuvent en témoigner. Elle vit de peu et s'en contente, pour autant qu'on ne vienne pas l'obliger à consacrer son temps à autre chose que ce qui l'amène plus haut, vers l'excellence. Il est hors de question, vu le peu qu'il me reste à vivre, mais je vous dirais la même chose si j'avais 20 ans aujourd'hui, que je consacre mon temps à autre chose qu'à continuer d'écrire des livres, à monter des documentaires radio, à les fignoler sans compter mes heures, pour le plaisir de l'écoute des auditeurs qui n'imaginent pas le travail que ça représente. À chercher des idées et des financements pour les prochains projets, à rencontrer des lecteurs, jeunes et pensionnés, des éditeurs, des collègues, des bibliothécaires qui, au gré de ces actions, m'engagent pour animer des ateliers d'écriture où se réunissent parfois des enfants et des vieux qui n'oublieront jamais ces après-midi où, m'ont-ils dit, on leur a donné un peu de vie en plus. Ce travail n'est pas quantifiable. Si je devais établir un carnet de bord, comme vous voudriez que je le fasse, ce serait sous la forme d'un prochain roman, d'une pièce de théâtre, d'une pièce radiophonique, d'une performance. Vous ne tenez compte que de la tâche, le devoir à faire, montrer qu'on s'applique, prouver que, et non de l'activité. Ce qui se met en route en nous et nous mène à la création, mais pas toujours. Ce qui nous anime pour, parfois, vous donner le plaisir d'un film, d'une lecture, d'un morceau de musique. Vous sanctionnez sans discernement. And I think to myself, what a wonderful world.